Je vous demande d'accueillir Madame Nathalie Michalon, bel bonjour, qui participe activement à la sensibilisation. Bonjour. Bel bonjour. Scientifique, alors, de Banou Cabo, où c'est qui vous? Alors, moi c'est Nathalie Michalon, moi c'est docteur en physique, en climatologie précisément, et mon travail c'est prévention des risques naturels, en langue créole de préférence. Et donc, alors on m'a fait présenter les autres anti-livres, en fait pour des collègues haïtiens et guadeloupéens, en créole, donc toujours chaque la feuille en créole capitale, donc notamment en créole matinique. Comment on parle créole? C'est bon? Je me suis fait comprendre. C'est bon? Tout le monde parle créole? Ok, donc. Mix avec du français, on ne sait jamais. Des fois, ils n'osent pas les gens, tu vois. Je vais essayer. Je vais essayer de parler. Monsieur, je traduis. Et donc, c'est un petit livre qui a été réalisé en trois créoles, créole guadeloupéen, créole martiniquais et créole haïtien. Et donc, la version que je présente ici, c'est le créole martiniquais. Alors, c'est une petite BD que j'ai mise sous forme de BD numérique, donc interactive. Et c'est un travail qu'on a proposé à l'Office de l'eau pour un partenariat et une distribution auprès des scolaires. Donc c'est un partenariat qui est en cours. Et donc je vais vous présenter un petit peu la BD numérique, comment elle a été conçue. Donc c'est sous forme de diaporama PowerPoint, donc en principe tout le monde a PowerPoint pour le faire fonctionner. Et donc, dans cette BD, alors là, ça c'est sur le chapitre qui présente la géomorphologie de la rivière, avec les noms en créole, on traduit en créole martiniquais. Et donc, tout peut dérouler, comme ça tout le monde peut voir. Et donc là, on présente les différentes parties de la rivière. Donc, tout ce qui est qu'on connaît plus ou moins en français, mais qu'on connaît aussi en créole. Il y a des termes qu'on est obligé de concevoir pour pouvoir les dire en créole. Il n'existe pas forcément en français, en créole, et qu'on est obligé de construire, par exemple. Donne-nous l'exemple de mots. Alors, par exemple, sur la morphologie de la rivière, par exemple, tu peux, Sébastien, s'il te plaît. Encore. Alors, par exemple, stop, on va s'arrêter un petit peu. Alors, ici, par exemple, on connaît le lit de la rivière. En créole, comment on appelle le lit? C'est pas bon, la rivière. Alors qu'en créole guadeloupéen, par exemple, on va dire couche à la rivière. Donc, il y a bon la rivière, ça y est, le canal de la rivière. Ça vend des potages de la rivière. Donc en fait, c'est la... En français, dans le texte, c'est la plaine de débordement de la rivière. Et donc, traduit en créole, ça vend des potages de la rivière, par exemple. Et donc, il y a aussi... appuie sur le filet, s'il te plaît. D'accord. Encore un peu. Voilà, stop. Ici. Alors, par exemple, ce qu'on appelle le bassin versant d'une rivière. Qui connaît la définition du bassin versant de la rivière? Je vous écoute. C'est le bassin dans lequel toute la pluie est ramassée au fond de la rivière et est recyclée. Exactement. C'est l'endroit où tous les affluents de la rivière convergent vers la rivière. Et donc, la proposition que je fais, c'est puis toute l'eau de la rivière. Donc, le bassin versant. Bien. Et donc, avance un petit peu encore. Voilà, stop. Alors là, pareil, ici, on a ce qu'on appelle le cône de déjection de la rivière. Comment traduire le cône de déjection de la rivière? Là aussi, c'est une proposition de décharge en bout de la rivière. C'est là où tout converge, l'aboutissement, le delta
dans lequel la rivière s'écoule. Et donc, ce sont des propositions qu'on fait, c'est une construction linguistique, scientifique sur la géomorphologie de la rivière, par exemple. En revanche, il est possible qu'il existe d'autres termes, comme par exemple on appelle en général l'embouchure de la rivière, on appelle ça de l'eau découpée. L'eau découpée la rivière, dans le langage courant en créole. Et là, on propose des charges en bout de la rivière pour avoir une image plus synthétique de la chose. Bien, donc, tout ça se retrouve dans le petit livret qui est ici. Donc, il sera distribué gratuitement aux écoles sur demande des enseignants qui sont intéressés. Il y a quelques exemplaires qu'on a mis sur le stand de la sphère au bout de l'allée là-bas. Donc, si vous voulez vous en procurer un, vous pouvez en avoir là-bas. Donc, mis à part la géomorphologie de la rivière, on propose aussi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, la présentation suivante. Alors, ce livre-là, c'est fait aussi dans le cadre de la prévention des risques naturels. Donc là aussi, quels sont les moyens de se protéger des crues de rivière, des inondations, et quels sont les gestes à faire ou ne pas faire pour protéger justement l'environnement dans lequel on est. Donc, ici, ça c'est un des chapitres de la BD. Là, donc, cette jeune demoiselle s'appelle Rita, et son comparse s'appelle Jeannot, et donc c'est eux qui discutent entre eux et qui donnent les éléments. Là, par exemple, comment nous peut protéger pour nous du débordage de la rivière. Alors, pour commencer, pas construire rien, donc que cabane c'est la rivière, même si au sec. Ça, c'est très important. C'est pas parce que la rivière est sèche, que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'eau là, qu'on peut construire dedans. C'est faux. Pourquoi? Parce que en la rivière, a toujours été en la rivière. Et donc, c'est ce justement qu'il dit plus tard. Donc, il ne faut pas mettre en bas pont, mais avant qu'à la rivière, pour si jamais l'eau a débordé, qu'il n'y ait pas chaillé, tout ça allait, ou bien que ça y mettait en bas pont, qui a bloqué la rivière. Donc, ce sont des conseils pratiques et on va dire logiques que les gens n'y pensent pas forcément, mais qu'on a quand même la culture du risque. Donc pareil, tu peux jeter. Donc là c'est pas jeter rien comme à la rivière, pas barrer le doigt en plus. Tu peux zapper, on va aller assez vite. Voilà. Et là, par exemple, là, il faut connaître qui votre doigt à monter avant le jour. Allez-moi demander ces gens-là qui vivent là depuis l'année et parler de ces spécialistes là-tout. Ça, c'est très important parce que les anciens qui habitent là depuis longtemps savent jusqu'où la rivière est déjà montée et jusqu'où on ne doit pas construire. Et donc là, on continue. Là, on a sur la carte de l'ADL, on a la carte de l'ADL qu'on appelle tout le temps en créole. Ici, avec tout débordage d'eau est fait, donc débordage normal, débordage de la rivière. Et donc, c'est ce petit outil qu'on met à disposition des enseignants et des élèves qui apprennent à la fois les dangers liés à la rivière, les précautions à prendre, et ils apprennent aussi à parler de l'homme. Donc voilà. Donc c'est. Je voulais juste faire une petite présentation de cet ouvrage, et donc vous pouvez récupérer sur le stand de la sphère au bout du chemin là-bas. Merci Nathalie Michalon, je rappelle, scientifique qui vient d'éditer en collaboration avec des partenaires guadeloupéens et haïtiens, c'est ça, sur la rivière, l'eau, le bassin versant, en tout cas
Demande le terme qu'il faut. Comment nous pouvons protéger comme nous, dit la valasse l'eau, le bordage de la rivière et la valasse de la rivière montagne. Belgique, merci pour le travail là qu'on fait. Merci, merci en l'eau, merci en l'eau, merci en l'eau. Et on lance l'appel, si vous êtes enseignant ou en contact avec les systèmes éducatifs, n'hésitez pas à informer. Où est-ce qu'on a l'information à la sphère aujourd'hui? Mais sinon, si je me rapproche de l'ADA, je me rapproche de la sphère. Ok, la sphère c'est une association. Oui, au Lamentin. La sphère est une association qui est basée au Lamentin, à la rue Ernest Anglais, donc la rue principale. Et c'est la fabrique 360. Donc la sphère fait aussi, enfin, ils vont vous expliquer sur l'ensemble là-bas, les dispositifs low-tech, l'impression numérique, enfin, vous allez venir nous voir. Pas de problème. Merci à toi Nathalie, merci beaucoup, merci pour le travail qu'on va faire, merci Bapi, merci Michel. Merci Michel.